Salut à tous! Alors dans cette vidéo, je suis allé dans le Finistère. J'ai rejoint Thomas Delattre, un bon chasseur, et un camarade qui s'appelle Arnaud. Et on a fait une belle sortie en bateau toute la journée. Du coup, je voulais attraper quelques lieux, donc on a fait des profondes, donc entre 13 et 17 mètres. Mais comme vous pouvez voir, tout ce qu'on a trouvé, c'est des tout petits lieux. Donc on cherche, il n'y en a pas des gros derrière ou qui viennent, mais il n'y avait rien. On fait les pieds des têtes de roche ou les tombants, et puis bah, on cherche les lieux. Mais au bout d'un moment, bah, je me rapproche de mes têtes de roche. Donc on était sur des petits coefficients, et là, la marée, elle était basse, il me semble. Et ça brassait pas mal, hein, mine de rien. Vous allez voir après, on va se faire remuer un petit peu. Il va y avoir beaucoup de courant surtout. C'est pas qu'il y avait des vagues, c'est qu'il y avait du courant. Mais quoi qu'il en soit, en se rapprochant de la surface, dans l'écume, on voit là au loin qui commence à apparaître. Et ben on a pu trouver du poisson, donc notamment des bars et des sards. Hop là, vous voyez comment le fusil là il vacille. Là je vais remonter, je vais passer la tête que vous voyez derrière là. Et là juste en passant la tête, bah, je vais tomber sur un groupe de sards et de bars. J'ai trouvé les bars petits, du coup j'ai sélectionné le sard. Au ralenti, j'ai essayé de tirer dans la tête des poissons pendant la sortie pour vraiment les sécher. Bon bah là, il n'était pas séché. Mais voilà le premier sard en tout cas. C'était quand même dans la tête, hein. Bon alors là, pour ceux qui veulent voir du sard, ça va être le moment. Du coup, entre deux têtes de roche, ça faisait un V, imaginez. Donc j'étais à quoi? À 9-10 mètres de profondeur. On était en plein dans le courant. Et là, on voit qu'il y a hop, un petit groupe qui vient de passer. Donc faut mettre le fusil soit dans le courant, soit face au courant, parce que sinon, on tient pas, hein. Et là, on les voit au loin, là, tous les sards, là. Ils sont calés au fond du trou, tranquilles. Donc on ralentit. Pour l'instant, j'ai juste filmé. La pneu d'après, j'ai tiré. Du coup, là, c'est le même endroit, l'apnée d'après. Donc là, je descendais pour faire un poisson, et du coup, bah, j'ai fait un poisson dès que j'en ai vu un. Je savais qu'ils étaient là. On retrouve le courant. Donc là, c'est mieux de s'accrocher, d'avancer avec les mains que de palmer, hein. Les poissons, là, les grands coups de palme, ils nous sont arrivés. Là, il y en a un qui passe, et hop, je le prends. Je suis remonté, il y avait quand même une dizaine de mètres. Donc là, en fait, avec les petits coefficients, les stars, ils avaient dû avoir accès à la nourriture. Ils sont restés vraiment en bas des têtes, où ils se promenaient dans les laminaires. Ils n'étaient pas du tout sur les moulières, alors qu'ils en étaient remplis. Et voilà le deuxième. Donc là, juste avant de changer de spot, bah, du coup, on retente une apnée un peu plus profonde. Donc bah, j'étais sur 16 mètres là. On a trouvé des lieux un peu plus gros, autour des 30 centimètres. Et on se disait qu'il y avait les lieux derrière, des meilleurs, des plus gros. Mais rien n'est venu.
C'est dommage parce que c'est un poisson que j'adore manger, le lieu, et là j'en ai pas trouvé pendant la sortie. Faut se dire que tous les poissons que je mange, c'est exclusivement ma pêche ou ma chasse. Ça fait des années que j'ai pas acheté un poisson, donc de temps en temps il y en a pour le congélateur, mais très souvent ils sont mangés frais. Et j'essaie de chasser régulièrement justement pour avoir toujours du poisson frais à disposition. Donc là, comme je vous disais, les sars ils se baladent dans les laminaires, un peu sous la surface, avec des bars, hein, très souvent. Donc là, je vois un bar, trop petit à mon goût, mais par contre, le sars m'intéresse. On voit bien que je vise la tête. Et voilà. Alors le fusil, c'est Thomas qui l'a fabriqué. Il est puissant et très précis. Là, de toute façon, vous pouvez le voir en image, ça fait pas un pli, hein. Bon allez, salut à tous. Je suis dans le Finistère avec Thomas. Ouais, c'est vrai. Ouais. On dira pas où, ça c'est secret. On dira pas où. Et pseudo Squeezie, c'est ça? C'est ça, salut. Qui est un peu malade. Un peu, ouais, légèrement. On a fait une jolie pêche. Plein de beaux poissons. Et après manger, on va y retourner. Allez. Et abonnez-vous à la chaîne de Bryce Bar. C'est bien ça, hein? Ouais, merci. Oui, c'est encourageant si vous vous abonnez. Je vous remercie d'avance. Si vous vous abonnez ou si vous likez, ça m'encourage à faire encore des meilleures vidéos. Et vous, en soi, ça vous fait participer aux sorties. Alors pour cette apnée, donc c'était un nouveau spot. Je vous la laisse entière. Donc c'est mal filmé, hein, la caméra elle est dans les algues. J'étais bien caché. J'avais vu des petits lieux, donc je me disais il va y avoir du lieu. J'avais toujours espoir. Et en fait, je suis appelé sur la droite et il y avait deux bars, dont un énorme, 65-70 cm. Bien sûr, dès qu'ils ont vu mes yeux, ils ont filé comme des torpilles, hein. L'instinct de prédation était bien là. Mais malgré tout, je me rattrape, vous allez voir. Là, je commence à me tourner, donc on voit les lieux que j'avais vus. Donc les bars, laisse tomber. Et il y a un poisson et je me cache juste derrière les algues pour le laisser venir. Là, on le voit là. Hop, il tourne. Et le baliste, pof, je le fais direct. Je me suis même payé le luxe de regarder si la caméra le filmait. Et voilà. Et un beau baliste. C'est un poisson que j'adore manger et qu'on trouve rarement ou régulièrement, ça dépend puisque c'est tellement aléatoire. Enfin voilà. Un peu plus loin, donc il y avait une zone avec des forts courants. Vraiment beaucoup de courants. Et on s'est aperçu que du coup, à la limite tranquille et beaucoup de courant, et ben on pouvait trouver les bars. Et des plus jolis spécimens, donc celui-ci il devait faire 55 cm. Il m'arrive droit dessus. Et lui, je l'ai tiré entre les deux yeux. Avec le courant en plus, c'est pas mal. Donc lui, il a été séché net, hein. On n'en parle pas. Donc je redescends, je vais un peu plus loin, et puis j'essaye de retrouver les autres bars. Là, on voit un sard qui se balade, tranquille. Je vais le laisser tranquille d'ailleurs. Et j'appelle. Là, vous voyez le courant, là j'ai énormément de mal à tourner le fusil, mais les barres sont là. Et lui, voilà, il faisait gauche-droite, gauche-droite. Impossible à aligner. Il y en a deux autres qui passent. Impossible.
Dans cette apnée, j'ai été me reposer du coup dans une faille. Et là aussi, on va trouver du sard. Dès que j'ai passé les laminaires, là on les voit déjà. Il y en avait plein. Là, je commençais à en avoir, du coup, je profitais du spectacle quand j'en voyais beaucoup. Quelques apnées après, je redescends et je vois très vite qu'il y a des sards qui viennent. Et sur ma gauche, je vais en voir un plus joli. Donc il arrive, je vais le viser rapidement. Et le souci, c'est qu'il y en avait un petit juste entre lui et moi. Et je voulais pas faire le doublé, je voulais pas avoir le petit. Donc il m'a fait attendre le petit qui bouge pour que je puisse tirer. On les voit mal avec les algues, mais ils sont là. Et là, dès que le petit a bougé, boum, j'ai pu faire le croc. Et voilà un autre bossard à la ceinture. Et on a Squeezie avec nous. Et c'est tout pour ce moment. Quand il a Merci une d'avoir casquette écouté. au Paraclub, on dirait trop Squeezie.